c'est bizarre d'être bodybuilder au Liban, de manger healthy, de manger des salades dans des restaurants. Genre, on est trop mal vu. On se sent isolé en fait, surtout qu'au Liban, il y a la meilleure nightlife au monde. Et genre, on est ici à manger son poulet riz brocoli tous les week-ends. On dort à 9h du soir. Ça fait bizarre en tout cas, 3 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Ah, merde, c'est beurre. C'est toxique. Pour la première fois, je cuisine tout seul et c'est le bordel. Au Liban, on n'a pas l'habitude de cuisiner tout seul. D'habitude, c'est Marissa qui cuisine mes repas. La glace. La glace. Ok. Alors, on a mis 5 blancs d'œufs, on a mis 2 jaunes. Maintenant, on va rajouter de la protéine en poudre. Goût banane, c'est ça. Je vais mettre une demi-scoop. Quand je pense au cliché libanais, la première chose qui me passe par la tête, c'est le mec en bretelles qui boit sa erguilée de bon matin et son manakish, za'atar et jebné. Et genre le bodybuilder qui arrive avec sa salade en public, qui ne mange rien, qui ne veille pas, qui dort à 9h du soir. C'est bizarre au Liban. Now I put 2 bread. Ici, je vais les tremper dans ce truc, comme ça. Et là, je les mets sur la poêle. Aïe. Damn, it broke with me. On va attendre que les pains absorbent les œufs. Et avec le goût de la protéine en poudre, c'est hyper bon. À chaque fois que je vais dans un restaurant au Liban, les waiters, dès que je leur demande « Qu'est-ce que tu me conseilles de manger ?» Ils me disent « Enta beddak proteins, enta etak beddak proteins ». Ça veut dire quoi? Toi, en gros, tu as besoin de manger des protéines. Je ne me trompe pas. Ils savent automatiquement que je fais de la musculation. C'est cool. Genre à Dubaï, c'est du genre, on s'en fiche. On a l'habitude de voir plein de musclés. T'es un passage, t'es un mec en plus, comme tout cela, les baraqués. Au Liban, c'est du genre, c'est bizarre, il est musclé. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? I turn it. Ah, wow, it work. 7 par 2, 14. 14 plus 3 par 3, 9. 9 plus 14, 24 on va dire. 24, 34, 35, un peu plus j'ai mis. 36 grammes plus les 2 pains, on est à 40 grammes de protéines environ. Le top des tops. Les pains, on est à genre 20 grammes de glucides. On tourne, aïe. Et ensuite, on va rajouter un tout petit peu de cinnamon honey. Un tout petit peu. Un tout petit peu de cannelle pour détoxifier le foie. Le top pour le foie, pour tout en fait. Ça, c'est comme un médicament pour moi. Tout simplement, j'aime pas trop la cannelle, mais c'est hyper healthy, c'est hyper bien pour le foie. Alors, on va parler de l'impact sur la campagne de Joe Biden dans quelques instants, mais déjà... Des compléments alimentaires que me recommande mon médecin libanais. Le foie, des protecteurs hépatiques pour le foie. Je prends aussi des Slim Pills, le Slim Bull. C'est un brûleur de graisse naturel. Il accélère le métabolisme de base naturellement et c'est rempli de chromium pour réguler la glycémie et donc l'insuline. Ensuite, je vais prendre de la glucosamine chondroïtine MSM pour les articulations et les tendons. Je prends aussi du Vitoxydant, un complexe de vitamine C, E, sélénium. C'est le top pour préserver la couleur de la peau. De la metformine pour réguler la glycémie, prescrit par mon médecin. Je vous le répète, c'est hyper important. C'est un médicament prescrit par mon médecin. 500 mg de vitamine C avec un tout petit peu de zinc, des électrolytes. Je vais prendre aussi de la vitamine C, 1000 mg en plus, ça c'est après le workout, pas maintenant. Et c'est tout. Normalement, je traîne les bras tous les 3 jours, devant mes épaules bien sûr, et devant mon dos. Les bras, c'est un grand point faible, un gros point faible. Et depuis que j'ai entraîné mes bras 3 fois par semaine, j'ai commencé à avoir des résultats. Je n'abuse pas du volume de travail. Je fais à peine genre 3 exercices pour les biceps et 2 exercices pour les triceps. Maximum 3 exercices. Aujourd'hui, on va s'amuser. Je vous fais une vidéo. On est ensemble, entre amis. On fait 3 exercices. Ah, le Liban, les routes du Liban. Ok, je vais faire un accident, on se retrouve bientôt au gymnase. Let's go. Alors, premier exercice, je vais chercher à bien isoler les biceps. Ce sera un exercice d'étirement, d'isolation. C'est incroyable, je dirais que ça devient léger. Waouh. Ok. Alors, on va faire genre 10, 12, 15 reps, je sais pas, autant que je peux. 14, encore une. Et 15, c'est ça. Alors les amis, honnêtement, je ne considère pas cet exercice comme un vrai exercice, un exercice de bras, non. C'est plutôt un exercice de pré-fatigue. Je vais chercher à ramener tout le sang vers la longue portion des biceps. Je vais être sûr de bien l'isoler et ensuite on peut passer aux choses sérieuses. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, premier exercice de biceps, ce sera du biceps curl aux haltères. Je vais chercher uniquement la contraction musculaire, la connexion cerveau-muscle. On va baisser les charges. On va prendre à peine genre 7,5, 5 kg. Avec 10, 12,5, 15 kg, ok. J'ai plus de force, mais c'est pas réellement les muscles que je sollicite. C'est plutôt les articulations et les tendons qui rentrent en jeu. Je ne me repose pas trop en très serré sur cet exercice parce qu'on a fait en unilatéral et donc l'autre main elle se repose pendant le temps qu'on fait l'autre main. Vous avez compris l'idée? Waouh, excellente sensation. Cette machine est incroyable.
Waouh, waouh, waouh. C'est mon exercice préféré pour étirer la longue portion des triceps. Excellente sensation. Allez, on va terminer cet exercice en unilatéral. Latéraux, latéral, je ne sais pas. Au Liban, quand vous allez dire à quelqu'un je suis un bodybuilder, je me réveille tous les matins à 5h du matin, je fais du squat à 6h du matin, je mange au gramme précis à l'heure précise, je calcule mes protéines journalières. Ils te regardent du genre, hey, tout simplement, t'as pas de vie. Quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? À Dubaï, ils sont du genre wow bro, keep going bro, respect, discipline, whatever it takes. Les Libanais, ils sont le mec, il sait pas profiter du Liban, il sait pas profiter de sa vie sociale. Il y a une vie sociale, il y a des nightclubs, il y a des restaurants, il y a la meilleure bouffe au Liban. Il y a tout ce que tu as envie pour devenir hyper gros. Et toi, pourquoi tu profites pas, mon poteau? Pourquoi tu profites pas du Liban? Mais qu'est-ce que tu fais? Et vous avez les personnes, ils reviennent au Liban après peut-être des vacances, pour passer des vacances. Ils sont du genre, tu sais, moi à Paris, je mange hyper bien, au gramme précis, à l'heure précise. Mais quand je viens au Liban, je ne peux pas ne pas manger les repas de ma maman. Et puis ils te disent, ah, il y a des restaurants au Liban, les meilleurs restaurants. On ne peut pas manger healthy quand on est au Liban, tout simplement. Et on ne peut pas ne pas aller veiller quand on est au Liban. Et moi, je vais au Liban et je ne sais pas comment j'arrive à manger bien encore. Les Libanais sont trop curieux. C'est un peuple qui est très curieux. Quand ils vont voir quelqu'un qui est musclé, directement. Qu'est-ce que tu prends? Quel supplément tu prends? Qu'est-ce que tu manges? Quel est ton petit déjeuner? Combien d'heures tu dors par jour? On a l'impression qu'il y a la police devant vous qui vous met le pistolet. Tu réponds maintenant. Je veux savoir tout. Vous lui racontez et ça part en couille. Tous les Libanais ont su. C'est un peuple qui est tellement amical, tellement proche entre eux, que si vous racontez un seul secret à un Libanais, à un seul Libanais, à votre concierge, tout le monde a su. Tout le monde a su. C'est n'importe quoi. Non seulement ils sont curieux, mais ils vont vous poser tellement de questions et ça arrive même à des questions qui sont stupides. Super stupides. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un mec qui me dit « Écoute, est-ce que je peux avoir ton physique sans prendre des suppléments ?» Je lui dis « Oui ». Il me repose une autre question. « Écoute, si je mange du knefe tous les matins, est-ce que je peux perdre du poids ?» Je suis du genre « T'es sérieux avec cette question ?» Et il me redit « Écoute, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner ?» Je lui dis ce que je mange. Il me dit, et comment tu as optimisé ce petit déjeuner? Je lui dis, mes macronutriments sont faits comme ça et ils sont faits pour moi. Et il me dit, comment tu calcules tes macronutriments? Je lui explique comment. Et il me dit, à quoi ça sert? Je lui dis, ça sert comme ça, parce que je suis un con qui s'entraîne en musculation et qui ne sait pas ce qu'il fait de sa vie. Vous posez des questions qui sont tellement stupides que je ne sais pas quoi vous répondre. Il y a un mec là, il me demande, écoute Joe, si je mange du knefe le matin, est-ce que je vais perdre du poids? Je lui dis oui, tu vas perdre du poids. Si tu manges seulement une knefe par jour et c'est bon, tu ne manges plus rien le reste de la journée. Il me dit écoute, si je veux rajouter aussi une manakish, j'ai venu le soir, comment je fais pour perdre du poids? Quelqu'un qui m'a fait aussi poser cette question, je ne l'oublierai jamais. Je peut-être Rawa, qu'est-ce que tu petit déjeunes? Je lui ai dit je petit déjeune des œufs, des flocons d'avoine, un peu de peanut butter et une banane, tout simplement. Et il m'a dit Oulek, moi je veux pas petit déjeuner comme toi. C'est ce qu'il me dit. Je lui dis ok, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit je veux manger des manakish au petit déjeuner et je veux que tu me fasses l'apport en macronutriments journalier exact en fonction de manakish, kebab, taou et je sais pas quoi. Et knefe, c'est le bordel. Et je lui ai dit écoute, tu veux manger un morceau de manakish, un morceau de knefe et un morceau de kebab et c'est bon, tu as atteint ton apport en calorifique journalier, c'est ce que tu veux? Il me dit là, rajoute plus. Je lui ai dit ok, donc vis ta vie en gros. Je comprends pas leur logique au Libanais, je comprends pas votre logique parfois. Et ça fait bizarre de parler des macronutriments au Liban, des protéines au Liban, des muscles, de la healthy lifestyle, tout simplement. On est arrivé, c'est bon, boto, Allez, on se retrouve bientôt. Alors on va manger en pré-workout une salade de za'atar rosette à base de poulet, d'œufs, de kale. Ces trucs, je sais pas c'est quoi, c'est des crotons. La sauce honey mustard sour cream et un tout petit peu de baked potato. C'est hyper bon. Et c'est dur de manger ici au Liban, c'est dur. Vous demandez à un restaurant, écoute, je veux les macronutriments. Il va vous regarder du genre, macronutriments, protéines, glucides, lipides. On se sent trop mal. On se sent trop mal quand on leur demande
les macronutriments des aliments. Actuellement, on est à la marina. Le temps est magnifique. On est sous le soleil, à côté de la mer. Il n'y a personne. C'est hyper cool. Honnêtement, je regrette d'avoir mangé ces 3 sauces aux atarouzettes. Et il faut payer le prix. Il faut marcher un tout petit peu. On va faire un tout petit peu de cardio. On va faire genre 4 allers-retours. Honnêtement, comment je gère le cardio? Vous allez peut-être me dire. Tout simplement, je vais faire du rowing en post-workout. J'inclus beaucoup de techniques d'intensification pendant mon entraînement. Drop set, super set, série géante et ainsi de suite. Et ensuite, à 6 h le soir, je vais faire du cardio. Mais c'est super ennuyant, je trouve. À la place, je vais marcher à la marina, au bord de la mer, sous le soleil, du bronzage à la fois, le top des tops. Mais le problème, ce sont les moustiques. Putain. À l'époque, je faisais mon cardio le matin à jeun dès le réveil. C'est trop bénéfique, mais j'ai remarqué que je dors beaucoup mieux quand je fais du cardio le soir, à genre 6-7 heures, pas réellement le soir. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez n'importe quelle question, harcelez-moi en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible.